Nous allons voir dans ce cours de Kizomba une séquence avec le crochet, une accélération suivie d'un demi-tour. Bonjour, nous sommes Denise et Thierry Guardiola du site internet vacancesdance.com. Nous avons plus de 3000 abonnés danseurs à notre chaîne YouTube. Nous organisons des stages tous les longs de l'année, des Kizomba et Bachata dans plusieurs endroits, notamment en Espagne, au sud de la France ou en Espagne. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous demandons de vous abonner. Car nous publions fréquemment de nouveaux cours gratuits pour vous. De bachata et de kizomba. Si vous êtes déjà abonné, laissez-nous un petit commentaire en bas de cette vidéo, ça nous fera vraiment plaisir. Nous allons voir la première partie qui est l'enganche ou le crochet. Enganche c'est en espagnol, crochet en français et on vous montre ça tout de suite. Nous allons commencer par un rebond comme on fait la sortie femme, sauf que je ne vais pas l'amener à côté de moi, elle va rester dans mes jambes, dans mes rails. Il n'y a pas de sortie de notre rail de danse, on reste entre les jambes. Voilà. Donc il y a le 1 de la sortie femme et le retour vers l'arrière. Après ça change, regardons. 1, 2, 3. À 3, je vais faire une flexion pour rentrer un petit peu dans ses jambes. Il peut avoir un petit contact là, ça ne va pas être gênant. C'est normal, en fait il me fait faire comme un rebond et marcher, tout simplement. 1, 2, 3, 4. À 4, j'ai fait une petite torsion sur la droite et j'ai ouvert mon pied sur la droite, le pied à droite. Pam. Les filles, vous allez mieux voir de cet angle. 1, 2, 3, 4. Donc vous voyez que j'ai une ouverture et surtout je suis en contact avec sa cuisse. Ma cuisse droite, l'intérieur de ma cuisse droite est en contact avec l'intérieur de sa cuisse droite. 1, 2, 3, 4. À 5, je vais faire encore plus de torsion. Là j'ai fait juste une petite ouverture. Torsion avec une flexion. 5. La fille va crocheter ma jambe. D'où le nom crochet enganche. Je remonte le 4, 5. Pour les filles, j'ai fait ça. Hein. Si je suis toute seule, j'ai fait 1, 2, 3. Là, il y a la chambre du garçon. 4, je sens qu'il ouvre un peu. Et à 5, je vais sentir une petite torsion. Donc, mon pied il pivote, il ne restait pas cloué. Je vais pivoter. Et en même temps que mon pied pivote, ma jambe elle vient un peu serrée. Les gestes, ça serait, si vous le voyez de face, ça serait ça. Comme si j'ai quelque chose ici que je veux serrer. Mon pied, il s'élève, mais c'est une conséquence en fait. Ce que j'évite de faire, c'est de faire trop ça. Parce que si je fais ça, il y a la chambre du garçon, et surtout si vous avez des talons, vous allez mettre un coup. Même, je n'ai pas des talons, mais je peux lui mettre un coup quand même. C'est mieux si je serre vers moi, et je vais me trouver, je ne vais pas pouvoir serrer ici, même si j'ai l'intention, parce que je vais me retrouver avec la chambre du garçon. Donc mon geste, il sera là. Et c'est beaucoup plus joli les filles si vous les faites pied-pointe. 1, 2, 3, 4, 5. Nous allons voir le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, je la ramène sur son axe. Elle était sur son axe, sur sa jambe gauche. Je la mets sur sa jambe droite. Un peu comme si on défait ce qu'on a fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 et 8, je vais faire un croisé derrière et je vais guider un tour à gauche. Je vais ouvrir mon épaule gauche pour qu'elle aille sur ma gauche. Pam, pam, pam. Ça va faire 7 et 8. Je vais faire 3 pas comme des marches, tout simplement, mais rapide comme il dit Thierry. Attention, tout ce qu'on vient de faire, ça s'est fait en connexion très proche. Si la fille, au moment du crochet, elle est loin ou elle se laisse tomber, ça peut faire mal au dos de tous les deux. Je suis vraiment proche de son axe, proche de sa colonne. Juste avant qu'il me guide 7 et 8, nos jambes sont légèrement en contact. Donc la fille au 7, je n'ai que le choix de partir en arrière. Et après c'est la marche et la marche. Seulement que c'est rapide.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Au 7 et 8, une fois que j'ai fait mon ouverture, je resserre simplement mon pied gauche sur mon pied droit et je fais un petit pivot, je tourne. Hein. Nous allons maintenant le faire en musique d'un côté et de l'autre. Vous avez vu que ça fait faire un demi-tour. La séquence n'est pas terminée. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va faire un retour qui va être différent. On ne va pas faire deux fois la même chose. Musica. Ai, 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 cê tô aqui nem dançar. Cheguei no embora, vi o pipa dançar. O DJ tá bom e o bico tá comigo. Isso vai dar marca na colmeia. Vai dar silhuetas, vai dar problema. Vai dar Nous allons voir maintenant la deuxième partie avec un demi-tour et un pas croisé du garçon. Regardons. 1, 2. Je commence par une sortie homme jusqu'au 2. Au 3, je vais lui guider un pas côté et moi je vais croiser derrière. 4, 5, 6, 7, 8. À vrai dire, ce pas est fait de 4 temps plus un basique 4 temps aussi. Et si on ajoute un slide quand on fait les basiques? Un slide? Vous voulez un slide vous aussi? Bon, on va rajouter un slide. Regardons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fléchis, je mets ma jambe à l'intérieur pour toucher sa cuisse gauche. 7, 8. On remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien sûr que vous pouvez faire le basique, mais ça donne un peu plus de style. Voilà, on rajoute un peu de peps à l'enchaînement. Je pense qu'on peut le faire en musique maintenant. Bien sûr. Musica. Tenho a certeza que hoje o bicho vai pegar. Vamos lá na pista, vamos relaxar. Dançar, dançar. Dançar, dançar. Balançar, balançar. Ai, 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 cê tô aqui me gostar. Avant de l'enchaîner, on peut vous conseiller quelque chose. Vous pouvez garder les deux petites figures séparément qui vous font toujours faire un demi-tour. Et vous pouvez aussi faire l'ensemble, tout ensemble, comme on va aller voir maintenant, ce qui vous permettra de regagner la même façade du départ. Voilà. En soirée, en social, vous pouvez faire n'importe... Vous avez 3 possibilités du coup. La première, la deuxième, le tout. Voilà. Dans l'ordre ou dans le désordre en plus. Ça vous laisse pas mal de choses puisque nous les garçons, on doit improviser. C'est pour avoir plus de cartes, les messieurs. Nous vous rappelons que l'on fait des stages de bachata et kizomba en Espagne, dans le sud de la France. Nous profitons toujours de ces soleils d'Espagne. Là, nous sommes à Lloret de Mar pendant que vous filmez notre petit cours. Donc c'est souvent par ici dans les coins qu'on organise des stages. On profite du soleil, on profite aussi d'une qualité d'hôtel 4 étoiles. Le plus souvent, on fait 4 étoiles en hiver avec possibilité d'une piscine couverte. En été, peut-être pas besoin, mais on profite toujours du soleil et d'une qualité quand même intéressante. Voilà. On vous rappelle que dans nos stages, la priorité est la parité. On essaie d'avoir exactement le même nombre de garçons et de filles et personne n'est laissé de côté. Notre objectif, c'est que vous passez un bon moment, quelques jours de détente, mais surtout avoir des cours de qualité. Du coup, le fait d'avoir la parité et un nombre de personnes pas excessif, ça nous permet de vous approcher d'une bonne pédagogie où on vous aide à arriver à bien faire les moments, on vous corrige. C'est un vrai cours, ce n'est pas une animation où nous sommes sur un podium et que vous êtes des centaines de personnes. C'est pour ça que nos stages sont vraiment de façon très personnalisée.
En plus de ça, toujours on ajoute la pension complète, on reste avec vous, c'est hyper sympa. On va manger une bonne paella les amis. Regardons l'enchaînement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous espérons que ce cours vous a plu, il y en aura d'autres. Abonnez-vous, laissez-nous des commentaires, participez à ce qu'on fait. Maintenant, c'est à vous de pratiquer chez vous et on aimerait bien vous voir un de ces jours avec nous, en stage. Musica. Convite pra dançar.